je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je veux me laisser inspirer du message que la pensée du jour est extraite du message 47 du premier volume. Et ce titre-là, le titre de ce message-là est Les grandes tribulations annoncées peuvent-elles être réduites ou exemptées? Mais comme vous pouvez le constater, j'ai fait une correction en disant les grandes tribulations commencées peuvent-elles être réduites ou exemptées? Je pense que nous sommes tous conscients que depuis le début de la pandémie, nous sommes entrés dans des grandes périodes de purification ou de tribulation, hein, avec la pandémie puis maintenant la guerre. Et on peut toujours se demander, beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Et puis nous, est-ce qu'on va être exempté de ça ou si on ne le sera pas? Est-ce qu'on va être parmi les victimes ou pas, etc., etc. Alors, la réponse, c'est que c'est oui. Mais on peut contribuer à être exempté ou diminuer les tribulations. Par contre, c'est non pas en faisant, mais bien en étant. C'est d'abord ce que nous sommes qui produit les tribulations ou qui peut les exempter. Parce que si les tribulations existent, comme on le verra dans le message 47 un peu plus tard, j'ai suffisamment de temps pour le commenter, là, que c'est dû au résultat d'un monde qui veut se construire sans Dieu. Et ça pourrait être complètement changé et modifié ou exempté, là, si le monde devenait des êtres d'amour. Comme c'est simple. Au lieu d'être des pécheurs, au lieu de vouloir persévérer dans notre état de pécheur ou vivre dans notre état de péché, si nous nous laissions transformer par le Seigneur pour devenir des êtres d'amour, eh bien là, automatiquement, ça changerait complètement la situation. Et là, il est important, je trouve important que ce message-là nous arrive 10 jours avant la fête de la résurrection. Jésus ressuscité. Et ça peut nous permettre, ça nous donne un certain temps pour nous préparer afin que Jésus qui est ressuscité, qui a donné sa vie pour chacun de nous, pour nous racheter nos fautes, il veut, lui, que nous puissions tous ressusciter avec lui. C'est-à-dire devenir des êtres d'amour comme lui il le veut, comme il est un être d'amour. Afin que nous puissions tous dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais pour ressusciter, vous remarquez le chemin qu'il a suivi. Il a dû passer par la croix, il a dû passer par la mort pour ressusciter. Et nous avons aussi à passer par certaines morts pour ressusciter. Même Jésus a été, non seulement il est mort, mais il était dans son tombeau, et c'est dans son tombeau, à partir de son tombeau, qu'il est ressuscité. Et nous sommes enfermés. Regardons un peu dans quel genre de tombeau nous sommes enfermés. Ça peut être par notre façon de penser de façon négative, notre façon de critiquer, notre façon de juger, notre façon de condamner, par la médisance ou les calomnies que nous répétons.
où nous sommes enfermés peut-être dans nos biens matériels, dans notre aisance, dans notre confort. On peut s'enfermer dans une multitude de choses et se dirait ce sont nos tombeaux et on a à profiter de la semaine sainte pour prendre conscience de ça. Et si on en prend conscience et qu'on donne un oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu et qu'on lui demande, qu'on lui dépose tout ça, comme il a dit, remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger, eh bien, qu'on lui remet tout ça entre ses mains et qu'on en profite pour passer par le sacrement du pardon, pour être libéré de nos fautes, de nos sentiments de culpabilité, de nos angoisses et tout ça, nos préoccupations, il va avec nous nous ressusciter avec lui le jour de Pâques. Et plus nous serons nombreux à être ressuscités avec lui, eh bien, plus l'amour va se répandre sur la terre, et plus l'amour va se répandre, eh bien, moins on aura besoin des tribulations. Rappelez-vous d'un autre enseignement que nous avons dans les choisis de Jésus, il y a toujours deux feux purificateurs. Le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et souvent, les deux feux se conjuguent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. Mais c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produit les purifications. Alors, mais moins on accueille son amour, eh bien, plus on va avoir besoin du feu de la souffrance. Alors donc, nous sommes actuellement dans une période de grâce extraordinaire, principalement à l'occasion de la Semaine Sainte, pour accueillir le feu de son amour. Et le sacrement du pardon est dans la lignée du feu de son amour. C'est le moyen le plus efficace, le moins coûteux pour nous libérer de nos fautes, de nos esclavages, pour nous permettre de sortir, de nous aider à sortir des tombeaux dans lesquels on s'est enfoncé sans trop s'en rendre compte. Il y en a un autre tombeau aussi qui me venait cette semaine, dans lequel beaucoup de gens se sont enfoncés dans notre monde. C'est nos préjugés contre l'Église, contre les prêtres, contre les religieux, contre les évêques, n'importe, parce qu'on a été témoin de certaines choses où ils n'étaient pas toujours aussi sains qu'on pensait qu'ils auraient dû l'être, ou enfin, ce sont des humains comme nous. Et là, on s'est enfermé dans une critique, dans une attitude négative, on s'est nourri d'éléments négatifs au sujet de notre Église qui nous empêchent de recevoir les grâces que Jésus veut déverser en nous. Alors, on a à sortir de ces tombeaux-là pour être capable de renaître avec lui à Pâques, au jour de Pâques. Et alors donc, regardons ensemble, ça c'est le vœu, c'est la prière que je formule pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment-là, ou qui visionnerez ce Facebook Live, afin que nous puissions tous ressusciter de nouveau, mais que pour ça, il y a la base de donner nos oui, et puis accepter de reconnaître nos fautes, accepter de mourir, de renoncer à nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons d'agir qui sont contraires à la volonté de Dieu, pour accueillir la volonté de Dieu en nous. Et à ce moment-là, plus on l'accueille en nous, eh bien, plus nous sommes témoins qu'elle circule autour de nous, et aussi, plus elle peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Commençons par regarder la pensée de ce jour, qui est extraite du message 47, là, qui nous dit ceci. Mon enfant, plus tu deviens amour, plus ton regard est tourné vers l'amour et plus tu es témoin de ce qu'il réalise principalement dans les cœurs. Oui, la transformation se fait dans les cœurs. C'est là principalement, c'est là qu'on voit tranquillement les cœurs se transformer. En devenant l'amour, tu pries le Père constamment pour moi, avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors une multitude de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Alors le Seigneur se sert d'un oui sincère donné au Seigneur, comme il s'est servi du oui de la Vierge Marie il y a 2000 ans pour nous donner un sauveur puis continuer à se répandre à travers le monde. Eh bien, tous les oui qui se donnent, sincères, tous les oui total, inconditionnel et irrévocable qui se donnent à Jésus dans les années qu'on traverse,
le Seigneur s'en sert pour les multiplier dans une multitude de cœurs. J'ai été témoin de ça à plusieurs occasions dans mes périples, dans mes 30 voyages de mission en Europe, de voir de quelle façon que les cœurs sont rejoints à distance. Alors, plus l'amour se répand dans les cœurs, eh bien, plus nous pouvons en être témoins et plus elle est agissante. Alors, ce qui contribue à construire un monde nouveau. Alors, et je continue dans le texte, la pensée du jour. En devenant amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors une multitude de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Et là, il n'y a pas de meilleur temps que les jours saints pour prier le Père, pour prendre le temps, donner du temps. Et je me sens souvent très interpellé par ce qu'a dit la Vierge Marie à Medjugorje. Maintes et maintes fois, elle a dit, décidez-vous pour Dieu. Le temps presse. Décidez-vous pour Dieu. Prenez du temps pour la prière. Alors oui, c'est une décision. Notre foi, elle est d'abord basée sur une décision. Nous avons tous une décision à prendre et il me semble que l'approche des jours saints, c'est un temps excellent pour se décider pour Dieu, accepter de prendre du temps avec lui pour participer à tous les offices religieux, prendre le temps de méditer sur sa passion, sur sa crucifixion et tout ça. Et plus on va prendre du temps avec lui, eh bien, plus on pourra ressusciter avec lui à Pâques. Alors, plus on pourra être libéré et devenir des êtres d'amour. Alors, là, je reprends donc dans le message numéro 47. Et je vous fais part de ma prière. C'était, nous étions au 23 janvier 1997. En lisant le bréviaire, je suis frappé qu'à la suite de la prière de Moïse, le Seigneur a renoncé à détruire son peuple qui s'était corrompu alors que Moïse était sur la montagne sainte. On voit ce que le Seigneur a fait à partir de la prière, de l'intercession de Moïse. Aujourd'hui, notre peuple est corrompu, mais il y a beaucoup de saints et de saintes qui vivent présentement sur la terre. Avec un saint comme Jean-Paul II à la tête de notre Église, puis après ça, on a eu un autre saint dans la personne de Benoît XVI, on en a un autre dans la personne de François, en plus des cieux qui sont ouverts. Les cieux sont présentement ouverts, il y a une communication plus grande sur la terre que jamais il y en a eu. Nous pouvons en être témoins. Nous en sommes témoins. Ah oui, puis il y a les saints et saintes du ciel qui intercèdent continuellement pour nous. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a la grande puissance de Maman Marie et tous les mérites donnés à cette terre par le sang versé du Dieu mort sur la croix. Il y a des grâces qui sont là, qui sont abondantes. Puis son amour veut se répandre dans une multitude de cœurs. Et enfin, le ministère puissant des saints anges. N'oublions pas que nous en avons un pour chacun de nous. Il est là uniquement pour nous accompagner, nous guider, et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui parler comme avec un ami, et si nous voulons être transformés, bien, nous pouvons demander à notre Saint-Ange d'intercéder pour nous, de nous faire voir ce qu'on a besoin, de qu'est-ce qu'on doit se départir pour être capable de devenir des êtres d'amour. Bon, puis là, après ça, je continuais parce que j'avais une préoccupation. D'après toutes les prophéties, nous devons passer par les grandes tribulations. Et une partie importante de l'humanité sera détruite et purifiée avant que la terre promise soit accessible. Comme je vous dis, on l'avait annoncé. Là, à ce moment-là, j'étais en période d'annonciation. Maintenant, on voit que c'est en train de se réaliser. J'accepte d'être trop petit pour comprendre. Je suis sûrement trop petit pour m'aventurer sur un tel sujet. Mais je me sens très audacieux ce matin, moi qui suis si petit et si imparfait, devant un Dieu si puissant, si bon et si miséricordieux.
Je vous demande pardon et je demeure à votre écoute. Alors, et voici la réponse que le Seigneur m'a donnée, qui est pour moi un enseignement que j'ai repris à maintes et maintes fois et que je reprends encore continuellement et qui vient me toucher à chaque fois que je le relis. J'espère que ça va faire la même chose dans vos cœurs. D'ailleurs, j'ai été témoin aussi que ça produit beaucoup de fruits. Alors, mon tout petit, sois sans crainte, je suis un Dieu d'amour. Voyez-vous, le Seigneur commence toujours par nous rassurer en nous disant, mon tout petit, sois sans crainte, je suis un Dieu d'amour. Notre Dieu n'est pas un Dieu vengeur, n'est pas un Dieu punitif, il est un Dieu d'amour. On n'aura jamais fini de le comprendre et faut-il l'accepter. Tu n'as pas à t'excuser de poser une question, même si elle est d'une grande envergure. Bon. La réponse est aussi entre les mains du Père. Lui seul a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées, ou on pourrait dire les grandes tribulations commencées, pour purifier cette terre, peuvent être réduites ou exemptées. Lui seul connaît exactement l'heure de mon retour. Alors nous savons que notre foi, en tant que baptisés, elle est basée sur un Christ ressuscité, mais ce Christ ressuscité-là nous a aussi promis son retour, très bientôt. Quand exactement? Lui seul, le Père, le connaît. Mais chose sûre, c'est que nous en sommes très près. Les événements, et les apôtres croyaient au retour de Jésus de leur vivant. Il n'est pas arrivé, ça fait 2000 ans. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est au moins 2000 ans plus près du retour de Jésus que les apôtres l'étaient. Alors donc, quand exactement, je ne le sais pas, c'est le Père qui connaît. Lui seul a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées pour purifier cette terre peuvent être réduites ou exemptées. Il est le maître absolu. Alors, faisons-lui confiance. Et lui seul connaît, bon, on l'a vu, je répète, lui seul connaît l'heure de mon retour. Une chose est certaine, c'est que mon retour est très proche et que le monde actuel, par sa conduite mauvaise, tout ce qu'on a voulu construire sans Dieu, c'est mériter les tribulations annoncées ou commencées afin d'être purifié. S'il y a un si grand mouvement présentement sur le ciel et la terre, si les cieux sont ouverts, c'est justement pour diminuer ou même empêcher, si possible, ces tribulations. La décision du Père est ferme, son amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Rappelons-nous ça, là, répétons-nous-le. Là. La décision de Dieu, notre Père, est ferme, son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Dans un autre enseignement, il nous dit, ça fait 2000 ans que Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père. Puis ça fait 2000 ans qu'il y a des gens, nous avons été des milliards de personnes sur la terre à réciter cette prière en lui disant, quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est qu'on lui demande que l'amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Ça s'est pas produit encore, mais là on nous dit la décision du Père est ferme, ça va se faire, son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Pour que l'amour puisse circuler sur la terre librement, il ne peut cohabiter avec le mal. Le mal doit donc disparaître. D'où l'importance de se décider pour Dieu et de renoncer au mal. On ne peut pas cohabiter avec les deux. Au moment donné, puis d'ailleurs, le temps est arrivé. Tu sais, c'est que, je pense que ça fait 2000 ans, que même s'il y a eu des gens, il y a eu des saintes personnes, mais on peut dire que l'humanité entière a cohabité avec le bien et le mal. Et Jésus avait dit d'ailleurs, dans une des paraboles, laissez croître le grain et l'ivraie. Il viendra un temps où on devra le séparer, mais pour le moment, laissez-le croître. Et je pense que le temps est arrivé où on doit disparaître, le mal doit disparaître pour laisser place à l'amour. Mais comme le mal s'est logé dans nos cœurs, c'est nos cœurs qui doivent être purifiés. Et ça doit commencer par mon cœur à moi, que je dois le laisser purifier. Ça doit commencer par ton cœur à toi, qui m'écoute en ce moment, afin qu'il soit plus il va devenir un être d'amour, et bien plus son amour va pouvoir circuler à travers le temps.
Et on continue sur comme le mal s'est logé dans le cœur des hommes et des femmes, ce sont les cœurs qui doivent être purifiés. Puis le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé. Voyez-vous, Dieu ne prend jamais personne de force. Il ne peut que tenter de nous séduire. Puis là, après ça, il m'a parlé directement. Puis peut-être qu'il veut vous parler à vous aussi, là, si vous êtes préoccupé de qu'est-ce que Dieu, notre Père, va faire actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout ça. Alors, il m'a parlé directement. Et puis, au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou non, pourquoi ne pas regarder chez toi d'abord? Ton cœur à toi, a-t-il complètement renoncé au mal? Est-il purifié? Est-il en relation avec son Dieu? Dit-il un oui total à toutes circonstances? A-t-il renoncé à sa propre volonté pour ne suivre que celle du Père? Est-il devenu l'amour? En donnant ton consentement, tu deviens l'amour, et en devenant l'amour, tu deviens un soldat de plus dans l'armée de ma Sainte Mère. Voyez-vous toute l'importance que nous avons, non pas, puis dis pas ce que nous faisons, mais bien à partir de si nous devenons des êtres d'amour. Et on continue dans le texte, plus l'armée de ma mère sera puissante, plus le mal va disparaître et moins grandes seront les tribulations de sa sœur en ce moment. Plus tu deviens l'amour, plus ton regard est tourné vers l'amour, plus tu es témoin de ce qu'il réalise, principalement dans les cœurs et sur tous les plans. Ainsi, grandes en toi sont la joie, l'espérance et la jubilation. En devenant l'amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors une multitude de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Je le reprends là. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as? Une chose demeure importante, une seule. L'amour t'aime et tu deviens l'amour, mon amour. Bon. Alors, voyez-vous comme c'est important. On ne peut pas s'imaginer toute l'importance que nous avons. Nous sommes créés par Dieu pour retourner à Dieu puis vivre en harmonie avec lui. Le problème que nous vivons, c'est que quand on se coupe de Dieu, ça crée une division en nous, on crée des divisions à travers les autres et tout ça. Et là, lorsqu'on retourne vers lui, par nos oui totaux, inconditionnels et irrévocables, qu'on prend du temps pour se réconcilier, on devient des êtres d'amour, il fait de nous des personnes nouvelles et ça se communique à d'autres. Je dirais, on a vu comment est-ce qu'un virus peut être contagieux depuis 2 ans qu'on est aux prises avec la pandémie, avec le COVID. Eh bien là, l'amour de Dieu est aussi, et je dirais, elle est aussi contagieuse. Elle se répand à notre insu sans qu'on en ait connaissance, juste parce que nous sommes. D'où l'importance de devenir des êtres d'amour. Et profitons pleinement de ces jours particuliers que nous avons là, puis demandons au Seigneur cette grâce de nous préparer. Maman Marie, enveloppe-nous de ton grand manteau, afin que l'ennemi n'ait plus aucune prise sur nous, qu'il vienne et vienne nous libérer de nos tombeaux, viens nous sortir de nos tombeaux, viens nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être réellement en relation constante avec ton Fils Jésus, afin que son amour puisse circuler librement en nous, autour de nous et à travers nous. Et là, je prends quelques commentaires s'il y en a, et puis nous allons conclure par un chant. Oui, excusez. Donc, voilà, je vous affiche celui de Caroline qui dit « Oui, dans ce que nous traversons, le Seigneur veut, je crois, nous faire comprendre que chaque personne, malgré son besoin d'être aidée par des soutiens humains, devant avoir la force de laisser ces personnes en conversion rencontrer Dieu et l'appeler.
tenir devant le corps du Christ crucifié comme Marie. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas nous qui sommes le sauveur, là, hein. Nos enfants, puis nos petits-enfants, puis tout ça, là, on voudrait bien tous les sauver, là. Mais c'est pas nous qui sommes le sauveur, c'est Jésus. Alors, nous avons à prier pour eux, les aimer, puis espérer, mais surtout demander la grâce d'être un vrai modèle de son amour, afin que son amour puisse passer à travers nous pour les rejoindre. Fabiola vous dit, quand nous vivons dans l'amour, la confiance et l'abandon total de nous-mêmes dans le Seigneur, nous sommes dans la grâce, de l'amour et de la paix de notre Seigneur. Seigneur, merci de circuler ton amour dans nos cœurs. Merci beaucoup, Léandre. Oui, c'est juste. C'est juste, alors. Voyez-vous, ce qu'on partage, là, c'est pas de l'illusion, c'est pas de l'imagination, c'est de la réalité. Parce qu'on est déjà des milliers de personnes à le vivre à travers le monde. Avec un dernier, peut-être. Oui. Amen. Merci de rappeler que notre avancée vers Dieu fait avancer les âmes vers toi. Ouais, ouais. C'est beau. C'est juste. Merci. Merci, Caroline. C'est très, très beau. Et puis, là, peut-être pour nous aider à préparer la semaine sainte, de préparer les jours saints, je pense qu'on pourrait réécouter un chant. Et puis, et là, je vous dis, en vous quittant, là, les trois petites phrases qu'on aime répéter, se répéter continuellement et qu'on devrait se répéter de plus en plus, là, je sais que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et ensemble, nous pouvons tous dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à la semaine prochaine. Merci. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Prenez mon doux agneau, vous aurez le repos. Je vous donne sa chair, miracle en vos déserts. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. En toute pauvreté, mangez et partagez. La Pâque du Seigneur illumine vos cœurs. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Buvez avidement la coupe de son sang. Elle est votre survie, visa pour l'infini. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Laissez couler l'amour, consommez chaque jour. Ainsi pour vos amis, vous serez pains de vie. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Je vous donne la vie en mon Jésus hostie, adorable Sauveur qui vous livre mon cœur. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice.
je suis choisi, l'amour même. L'amour du Père circule aux confins